Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans ce débrief à sang-froid de Barça versus Porto. Voilà, match très important, remporté par le FC Barcelone 2-1. Et franchement, ça fait du bien pour plusieurs raisons. Voilà, on en parle dans cette vidéo. Julius Prediction. Alors, le Barça se classe premier de sa poule en Ligue des Champions. Et tu sais ce que ça signifie pour le Barça? Ça signifie une qualification pour les huitièmes de la Ligue des Champions. La hype est grande. La hype est grande. Bon, les autres fans, les fans d'autres clubs vont venir se moquer de nous. Par exemple, de Madrid et tout. Vont venir se moquer de nous. Et c'est à raison. Ils ont raison parce que normalement, on ne doit même pas jubiler du fait qu'on se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. En fait, pour les huitièmes de la Ligue des Champions. Mais avec ce Barça-là, frérot, on doit célébrer tout. Même une victoire contre Granada, on doit célébrer ça. Donc, aujourd'hui, les gars nous donnent cette qualification-là pour la huitième de finale de Ligue des Champions. Et, waouh, ça fait combien d'années qu'on n'a pas goûté ce carré-là, les gars? Ça fait combien d'années qu'on n'est pas arrivé là-bas? Depuis que Léo est parti, en fait, c'est 2 saisons. Depuis 2 saisons, on n'arrive pas, on ne sent même pas l'odeur après les poules, en fait, l'odeur des huitièmes. Là, c'est fait. Mais la manière... Bon, disons 75% de ce match-là était bon. Le début de match, catastrophique, cataclysmique. Alors, on va d'abord parler du 11 que Xavi aligne contre Porto. Et Iñaki Peña, normalement, ouais, on le sait. En défense centrale, on a eu Koundé, Inigo Martinez. À droite, Araujo qui avait porté le Barça. Et puis, Joao Cancelo de l'autre côté. Bon. On va commencer déjà avec cette défense-là. Déjà, il faut voir que le petit Iñaki Peña, il a franchement aidé le Barça aujourd'hui. Parce que 4 saves, mon frère. 4 saves from inside the box. C'est-à-dire que les mecs ont tiré à bout portant sur lui. Le petit, il a sauvé 4 fois. Et déjà, même le but qu'il prend, ben, il arrête le ballon et c'est le rebond qui revient dans le pied de l'adversaire. Et puis voilà, tu as vu le but. Donc tu sais de quoi je parle. En fait, ce petit-là, sans lui, peut-être même que le Barça prenait plus. Peut-être même que le Barça, voilà, on ne gagnait pas ce match. Donc, chapeau à Iñaki Peña parce qu'aujourd'hui, voilà, hier, il a été, c'était bien de sa part parce que grâce à lui, comme on a vu, grâce à lui, ce Barça-là, au moins, prend confiance derrière. Surtout que la défense, en début de match, c'était problématique. On a même pris un but. Voilà, on a pris un but bizarrement, mais on a pris un but bizarre, mais Dieu merci, il y avait hors-jeu. Voilà. Cette équipe-là, en fait, on a du mal à entamer des matchs. C'est pas la première fois. Et même après comment tu dis ça, après la mi-temps, le Barça a du mal à redémarrer. Mais c'est quoi ça? Dans des matchs importants, là, ça se paye cash. Ça se paye cash. Ça, c'était Porto. Porto, c'est une très bonne équipe. Mais imagine, c'était City ou bien je sais pas quoi. Mais on avait déjà pris en 5 minutes de début de match, on a déjà pris 5-6. Et puis là, on n'en parle plus. Le match, il est fini. Voilà. Donc, il faut que les gars apprennent à bien entamer les matchs. Donc, mauvaise entame de match. Mais le Barça a pu compter sur Iñaki Peña pour ne pas que l'addition soit trop lourde. Voilà, donc le Barça prend un but, c'est dommage. Mais ce qui me plaît, c'est que dès qu'on prend le but, les gars se disent, bon, allez les gars, il faut aller chercher ça. Parce qu'on a eu des cauchemars. En fait, on a eu des comment je peux dire ça, on a eu des flashbacks de tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, l'année dernière, où on se dit qu'on va se qualifier, mais on ne se qualifie pas. Et là, on ne voulait pas revivre ça. Et les gars, ils ont compris. Et il y a un mec qui a compris ça plus que tout le monde. C'est Joao Cancelo. Cancelo il n'est pas venu pour s'amuser ici. Il n'est pas venu pour faire les prestations de Modia dans ce club-là, dans ce Barça. Le gars, il est venu jouer son ballon. Donc, si on ne saute pas la clause libératoire de ce gars-là, franchement, faute professionnelle de la part de Laporta. Je ne sais pas combien il va falloir claquer pour que Joao Cancelo reste au Barça. Mais il faut claquer ça. Parce que le mec, aujourd'hui, c'est une masterclass. En fait, c'est 18-10. C'est rare, mais c'est 18-10 aujourd'hui. Cancelo, on l'a mis à gauche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas compter sur Baldé actuellement. Voilà, déjà, il a été drop-out de la sélection. Bon, j'espère qu'il va se réveiller et tout. Mais c'est une manière de dire que petit, on ne te fait pas confiance dans les matchs importants. Donc, Baldé n'a pas commencé aujourd'hui. Mais Cancelo à gauche. Non, mais Cancelo à gauche. Mais tu as l'impression que le gars là... Non, mais c'est son poste préféré qu'il y a là. C'est son poste préférentiel. Mais il a dit ça comment? Et puis toi, tu as compris. Non, mais franchement, Cancelo a tué. Parce que sur le côté là, le mec qui a marqué là, c'est Pépé, non? Ouais, le mec qui a marqué, en fait, il a... Ouais, ça a été chaud sur lui. Même Joao Mario, le latéral droit,
Mais lui, il a eu des problèmes parce que comment il a été noté là même, ça montre à quel point Joao Cancelo a terminé le gars. Mais le gars, il vient, on dit crochet. Il regarde de l'autre côté, on dit crochet. Il regarde ici, on dit crochet. Extérieur du pied. On crochette ses parents, on crochette sa maman, on crochette son petit frère. Toute sa famille, ses aïeux, on les a crochetés. Mais Cancelo s'est amusé avec le gars en fait. Voilà, Cancelo s'est amusé. Mais regarde le but. Il revient comme sur son pied droit, puis enroulé. En fait, Cancelo a fait ce que Lewandowski n'a pas pu faire. Et là, tout doucement, on va passer vers Lewandowski. Donc, déjà, chapeau à Cancelo, tu sais que c'est l'homme du match. Mais Lewandowski, les ballons arrivent dans la zone. Mais tu te trouves où, mon gars? Tu te trouves où? Est-ce que c'est un manque de confiance? Je sais pas. Je ne vais pas venir parler des autres matchs et tout, on va parler de ce match-là. Mais Lewandowski, la présence, mon gars, tu es un neuf. Mais reste là, on va te donner le ballon, tu vas marquer. Les ballons arrivent, mais tu n'es pas là. Et il y a une occasion, Lewandowski, c'est Joao Félix qui lui donne le ballon, je sais plus, c'est l'un des Joao là. On lui donne le ballon. Mais si, la même occasion que Joao Félix l'a eu, et puis là, il a accompagné, il a ouvert son pied, il a marqué. Lewandowski a eu ça, il fait crochet, il ressort. Mais tu sors, tu t'en vas où? Voilà, on marque là-bas, toi tu t'en vas là-bas. Mais Léo, toi aussi, il faut sciencer. Lewandowski, toi aussi, il faut sciencer. On a hâte que le petit là, Roquet, il arrive au Barça. Parce que franchement, Lewandowski, on se dit la vérité. Ouais, il marque, hein. On adore ça. Mais le niveau là, voilà. Et puis c'est normal. Voilà. On n'est pas en train de dire que non, c'est normal. Là, j'ai tout le niveau en train de descendre et tout. Mais les oui, ça c'est des trucs avant. Quand ça vient une fois, boah. Donc Joao Cancelo, c'était là. Lewandowski, c'était comme ça. Mais gros chapeau à Xavi qui a été en mesure d'aligner. En fait, il a regardé le match et puis il s'est dit, l'équipe la plus puissante, l'équipe la plus en forme, la meilleure équipe du Barça, il doit l'aligner. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, quand tu vois son milieu où il a déposé Rimka sur le banc, il a laissé Rimka sur le banc pour faire... Rimka était en train de gratter son texte pour chanter avec 113. Voilà, il a déposé Rimka sur le banc, il a fait jouer De Jong, Gundogan, et puis Pedri. Voilà, ça c'est... Je pense qu'actuellement, c'est le meilleur milieu du Barça, rien à dire. Voilà, tu peux mettre le petit Fermin dedans aussi, mais ça c'est si tu joues à 4. Mais voilà, le meilleur milieu du Barça, et puis ça a payé. Bah, les gars ont mal commencé, toute l'équipe a mal commencé, mais ça a payé parce que après qu'on ait pris le but, comme je dis, voilà, le Barça a step up le game. Tu vois, la pression qui arrive, Pedri il reçoit le ballon, il fait pas l'ouverture de Pedri sur Joao Cancelo qui va faire son crochet. Voilà, donc Xavi, tu as aligné la meilleure équipe à jouer. À jouer bon ballon, disons ça comme ça. Devant Rafinha, auteur de manquer, il a raté des occasions. Mais le problème, c'est que c'est les choix. C'est certains choix des gars devant, surtout Rafinha. Rafi n'a pas fait un mauvais match. Mais je pense que dans les choix, Rafinha, il manque beaucoup de sagesse. Ça de la vérité, il manque énormément de sagesse. Dans ce match-là, c'était un dribble tenté par Rafinha, 0 réussi. Frérot, t'es brésilien. T'es brésilien. Souvent, il m'a dit, t'es pakistanais. Faut pas regarder mes vidéos. Tu as arrêté de penser que tu es brésilien. Tu es brésilien. Tu nous dois des dribbles. Tu nous dois les 70 millions à poser sur toi. Tu nous dois ça. Tu nous dois des dribbles. Tu nous dois de changer le cours de match, les cours de certains matchs. Tu nous dois de faire lever le public et tout. Tu nous dois bien ça. Tu nous dois le jet. Tu nous dois l'argent. Donc, réveille-toi. Voilà. À part ça, Joao Félix aussi qui a eu, lui, des opportunités de tuer ce match-là depuis belle lurette. Il aurait pu en finir avec ce match-là. Démanqué, mais au moins, comme on le dit, il a marqué son but et il donne la victoire au Barça. Et comme on le dit, cette victoire-là, voilà, ça compte pour beaucoup. Parce que non seulement côté sportif, parce que bon, déjà parlons du côté sportif. Du côté sportif, ça fait que cette... comment je peux dire ça? Ce cauchemar que le Barça vivait là, en fait, c'est derrière. On n'a pas eu de revue encore. Et les gars, ils ont step up le game. Tu vois, mais Araujo qui faisait des tacles in extremis comme ça pour sauver contre les buts. Iñaki qui faisait des C, pas possible. Les gars, ils sont mis du cœur, les Inigo Martinez et tout. Et ils sont récompensés. Ça va peut-être aider à booster mentalement pour... On peut peut-être aller en quart, on ne sait pas. Mais avant de penser à ça, il va falloir gagner le prochain match. Oui, parce qu'il faut sortir premier. On ne veut pas croiser. Il y a des faux deuxièmes qui sont normalement premiers, mais ils sont deuxièmes. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc, il faut être premier. Donc, il faut encore une victoire, ça c'est sûr. Mais déjà, un pied en huitième, c'est quelque chose mentalement, c'est quelque chose sportivement, parce que c'est une équipe qui a
c'est une équipe qui est jeune, on peut le dire comme ça, mais c'est surtout une équipe qui a une marge de progression. On peut encore progresser, on peut encore faire de très belles choses. Surtout même dans cette Ligue des Champions. Surtout même dans cette Ligue des Champions, il y a des choses qu'on peut encore améliorer pour surprendre les adversaires. Mais aussi financièrement, frérot. C'est là... Hey, en fait, le Barça a tellement manqué... moi, j'appelle ça free cash. Parce que normalement, c'est des trucs qu'on gagne comme ça. Des trucs que les huitièmes de finale et tout ça. Des trucs qu'on avait l'habitude de passer quand Léo était là. Ouais, mais là, maintenant, c'est devenu un surplus qu'on va mettre dans les caisses. Donc, financièrement, je pense que voilà, c'est aussi bien. Et Xavi, il y avait beaucoup de doutes autour de lui. Mais au moins, je pense que ça va au moins calmer les doutes et tout. Même moi, je dis la vérité, avec les performances rocambolesques, hein, désastreuses, bizarres que cette équipe-là nous sortait, voilà, c'est normal que j'ai quand même des doutes. Moi-même, j'avais des doutes sur Xavi. J'ai encore des doutes. Et Xavi, continue à faire du bon boulot. Comme ça, tout le monde sera avec toi. Si tu fous la merde, on va tirer sur toi. Au calme, parce que ça fait quand même 2 ans que notre gars, il est là et tout. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Franchement, je suis content. Mais le travail n'est pas encore fini. On a fait 75% du boulot. Là, il faut faire les 100%. Il faut remporter le prochain match pour au moins sortir premier. Puis pour se reposer sur les lauriers, sur nos lauriers, voilà, et puis voilà, s'apprêter pour les 8e. Et puis on attend le tirage, voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de commenter, liker, partager si ce n'est pas encore fait. Et puis, tu connais la chanson bien. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Pisca, le Barça.